Tu es monté avec un costume. Je t'avais déjà prévu que tu vas descendre en string. Là, tu es descendu avec un string dont le filament a même été coupé. Alors, ça fait plusieurs fois que je suis les lives de Medusa. Et je me demande, ce monsieur, quel est son niveau d'études. Je me demande où il a fréquenté, je me demande qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Ce monsieur est l'un des plus nuls qui puisse exister sur le TikTok. Laissez-le parler, ne le coupez pas, ne le descendez pas. Ce monsieur, c'est l'un des plus nuls qui puisse exister sur le TikTok. Il est vraiment très très nul. Franchement, il est très nul. La première des choses, je me demande, est-ce qu'il parle l'hébreu, est-ce qu'il parle l'arabe? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle les langues? Il est très nul, ce monsieur. Est-ce que tu m'écoutes? Il y a un bruit là où tu es là. Voilà, est-ce que tu m'entends? Là où tu es là, il y a beaucoup de bruit. Si tu peux te déplacer ou soit tu enlèves l'écouteur. Nous, on n'a pas de souci avec ce que tu es en train de dire en fait. Mais le problème c'est quoi? Il faut démontrer, c'est tout. Donc, sois dans un coin bien calme pour qu'on puisse bien t'entendre. Vas-y. Alors, vous m'entendez mieux? Très parfait. Alors, je me demande, ce monsieur, quel est son niveau d'études? Je veux d'abord qu'on se pose la question, quel est son niveau d'études? Parce que il a des raisonnements, je pense même pas que quelqu'un qui a fait les classes de maternelle et CP1 puisse savoir. Il est extrêmement nul. Il est franchement, je sais pas. À chaque fois que je tombe sur les lives de ce monsieur, je viens pour rire en fait, parce que il est d'une nullité que j'ai jamais vue de ma vie, quoi. Ce monsieur, il est très, franchement, il est très nul. Et je me demande, il parle quelle langue en fait? Parce que il comprend ni l'hébreu, il ne comprend ni le latin, ni l'arabe. Il essaie de juger les religions. Tu lui demandes un peu une question sur. Par exemple, tout à l'heure, il dit Jésus, c'est un nom de tel. C'est comme s'il connaissait tous les noms qui existaient un peu partout dans toutes les cultures. La plupart des gens qui se jouent les savants comme ça, c'est les plus nuls en fait. C'est un gars qui est franchement, il est hyper nul, quoi. Je me demande où il est né, oui. T'as fini ou bien tu as besoin de encore 2 minutes? Hier de débat, franchement. Parce que quand vous allez rentrer en confrontation directe... Non, je veux savoir quel est son niveau de... Tu as fini. Là, maintenant, on va te laisser avec lui. Est-ce que tu as fini? C'est bon? Tu as fini de dire ce que tu voulais? C'est bon? Franck, est-ce que quel est son niveau d'études? Il connaît quoi dans sa vie? Moi, je te pose la question. Est-ce que tu as fini? Oui, j'ai posé des questions, j'attends les réponses. Ok, mais va te répondre maintenant. Bah, j'attends les réponses, oui. D'accord. J'ai quitté l'école au CM2. J'avais fui le CEP et les concours. Avant de rentrer en 6e, l'examen, là, j'ai fui l'école. C'était trop difficile. J'ai abandonné. Voilà, j'avais abandonné l'école un peu trop tôt. Donc, c'est ça mon niveau d'études. Autre question? Quelles sont les langues qu'il parle? Quel est le rapport avec le sujet? Impossible à toute personne d'étudier les religions sans connaître les langues. Quelle est la langue que tu parles, monsieur? Je parle 7 langues africaines. Je parle aussi un peu de langue européenne. Langue internationale. Les langues africaines ne sont pas des langues, ce sont des idiomes. Encore, il est très nul, ce monsieur. Alors, les langues africaines sont des langues et des intellectuels tels que... Donc, tu connais pas la définition d'une langue, tu es très nul, monsieur, tu es très nul. C'est pas grave. La définition d'une langue... Avec une langue, toi? Attends un peu. Il faut que je te demande... Enfin, je pense que tu ne vas pas aller lire, mais c'est pas grave. Je te recommande d'aller lire... La définition d'une langue, s'il te plaît. Une langue, tu sais ce que c'est? Est-ce que tu peux me laisser parler? Définition, oui ou non? Je sais simple la question, je sais simple. Tu connais la définition entre une ethnie et une langue? Tu connais la définition? Est-ce que tu connais? Est-ce que je peux parler? Sinon, on va te couper le micro. Non, tout simplement la définition, s'il te plaît. Tu as fini? Pour la définition? Ok. En linguistique, en fait,
quand on parle de langue, c'est d'abord un moyen de communication. C'est un moyen de communication par production. Par contre, il faut que tu m'écoutes. D'accord? Je suis en train, c'est parce que je te prends un peu comme un enfant, je peux comprendre. La frustration de quand on démonte tes religions, je me mets à ta place. Je peux comprendre la frustration que tu ressens. Réponds à la question, on va revenir sur ça. Réponds à la question, s'il te plaît. Est-ce que quand tu as parlé là, moi je t'ai coupé? Après ça, je te coupe plus. Réponds simplement. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu connais la définition d'une langue et quelles sont les langues que tu parles, s'il te plaît? S'il te plaît. D'accord. Maintenant, normalement, je ne devrais pas répondre à tes questions. Mais quand je te réponds, il faut au moins écouter. La raison pour laquelle je suis très magnanime avec toi, c'est que d'abord, c'est le soir, il se fait tard, j'ai pas envie de m'énerver. Et qu'en plus de ça, je me mets à ta place et je comprends que quand on est religieux, on est un peu un enfant. La religion, c'est l'enfance encore de l'humanité. C'est une forme de pensée qui est un peu primitive. Question en fait. D'accord, je comprends, mais vas-y. C'est une forme de pensée qui est un peu primitive. Donc, j'ai un peu un cerveau primitif devant moi. Ça, je peux comprendre ça. Et quelque part, il faut avoir un peu de magnanimité. N'est-ce pas? Je suis un papa qui a un enfant sur le plan. Il y a beaucoup d'adultes qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, tu peux trouver quelqu'un qui a 40 ans, mais en fait, il a 4 ans d'âge mental, n'est-ce pas? Il a 10 ans d'âge mental. Le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que tu connais même pas encore le syndrome de Stockholm. Mais c'est le syndrome de Peter Pan. Le syndrome de Peter Pan, le syndrome de Stockholm. Tu vois que tu t'es trompé, hein? Tu vois que tu t'es trompé. Bah, t'es très nul, franchement. On appelle ça un lapsus. Là, t'es très nul. Tu sais même pas la différence entre le Peter Pan et le Stockholm. Tu vaux rien, toi, franchement. Donc, tu souffres du syndrome de Stockholm. On appelle ça un lapsus. Tu souffres du syndrome tu souffres aussi du syndrome de Stockholm. Je sais ce que je m'apprête à t'expliquer. Mais ce gars, il est nul, ça, franchement. En fait, il comprend pas. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Donc, non seulement tu souffres du syndrome de Peter Pan, qui fait que tu es encore un enfant, mais tu souffres aussi du syndrome de Stockholm. Et c'est parce que je voulais dire syndrome de Stockholm après Peter Pan que la langue a fourché. On appelle ça un lapsus. Par contre, il faut que tu coupes ton micro. Le syndrome de Stockholm, c'est quand la victime s'identifie un peu à son bourreau jusqu'au point de récupérer même ses arguments, sa logique aussi. Ce sont tes bourreaux européens pour se moquer des Africains qui disent que les Africains n'ont pas de langue en tant que telle. Il n'y a aucun linguiste sur cette planète qui dit que l'Africain n'a pas de langue. Sinon, je veux bien que tu me cites le nom d'un linguiste qui a produit un travail linguistique dans lequel il a démontré que l'Afrique... Tu connais la définition, s'il te plaît. Tu connais pas la définition. Je vais te couper le micro comme tu ne veux pas te discipliner. Tu as des linguistes, des gens tels que Théophile Obenga, qui est un linguiste et qui a étudié des systèmes de langues en Afrique, qui a étudié les langues africaines pour montrer leurs souches, leurs racines sur le plan linguistique. Donc ça, c'est un élément. Donc, ça, c'est un élément aussi clair. Maintenant, quand tu parles de langue en tant que telle, c'est-à-dire que, et qu'est-ce qu'une langue? Je t'ai dit qu'en linguistique, quand on dit langue, en fait, c'est un système de communication, n'est-ce pas, qui est composé de sons, ou même de symboles, lorsque c'est écrit par exemple, que les humains vont utiliser pour s'échanger, pour communiquer des informations. À partir du moment où tu as un ensemble de symboles vocaux, de production de sons, qui ont une signification particulière, n'est-ce pas, qui sont rattachés des sons spécifiques, qui sont rattachés à des objets, qui désignent des objets de la réalité, et à partir du moment où vous utilisez ça pour communiquer des informations sur le réel, ça, on appelle ça une langue. C'est aussi simple que ça. Est-ce que les oiseaux ont une langue entre eux? Selon ta définition, les oiseaux ont une langue, c'est ça? Bravo. Les oiseaux n'ont pas un système de communication tel que celui des êtres humains. De communication vocale. Oui, il n'y a pas. Oui. Voilà pourquoi on dit le langage des oiseaux. C'est un langage. Langue entre les oiseaux, c'est ça? Donc il y a une langue entre les oiseaux, c'est ça? C'est un langage. Une fois de plus, tu ne connais pas. Est-ce que tu Mais ta définition signifie que entre les oiseaux, il y a une langue. Est-ce que tu comprends un peu est-ce que tu comprends un peu le niveau que tu as? Est-ce que tu comprends la définition? Est-ce que tu peux me dire quelle est la différence entre un langage et une langue? Voilà la première question que je te pose. C'est quoi la différence? Franck, alors, il faut qu'on soit clair, c'est la dernière fois, d'accord? C'est la toute dernière fois que tu prononces une phrase
qui est insultante, la prochaine fois que tu prononces une phrase qui est insultante, non seulement je vais insulter toute ta génération, parce que je te garantis que j'ai une bouche beaucoup plus sale que la tienne. C'est parce que je suis plus grand intellectuellement que toi que je tolère tes bêtises. Mais attention, la patience a des limites. Effectivement. Je peux t'insulter sur toutes les langues intellectuellement. On veut un débat intellectuel et non frustrer les gens. Voilà. Tu comprends un peu? Soit tu... Depuis, il a pris la parole là. Hein? Il t'a pas frustré, il t'a pas insulté. Mais c'est que se tromper, cher ami. Les modérateurs essaient de voir quand même. Hein? Franck, moi je veux que la discussion continue. Tu me comprends un peu? Mais sois un peu plus poli, s'il te plaît. Ouais. Donc, pas vexé. La patience a des limites. Celui-là qui est en face de toi, sois un peu plus poli et continue la discussion. On a bien envie de t'écouter. Mais s'il te plaît, je veux que tu restes. Mais si tu tiens des langages insultants, on sera obligé de te descendre. S'il te plaît, Franck, fais l'effort pour nous. Quand on a un enfant sur le plan intellectuel, ainsi de suite, les adultes se comportent comme ça. On essaie de raisonner l'enfant pour comprendre. Mais il ne faut pas abuser de la patience. Si tu penses que tu as des arguments, tu peux exprimer tes arguments et on va les faire sauter un par un. Tu n'es pas la première personne qui est venue sur le live avec un costume et puis qui va descendre avec le caleçon plein de trous parce que le combat aura été rude. Donc ça, on le voit. À chaque fois, les gens montent ici là avec des costumes et ils descendent avec des collants, parfois avec des jupes ou même avec des caleçons troués. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, si tu ne peux pas t'exprimer, si tu ne peux pas discipliner ton langage, tu vas descendre et je peux t'humilier de manière très bizarre. Mais j'ai pas envie de t'humilier, justement, ni de t'insulter. J'ai envie de débattre. Donne-moi des arguments, n'est-ce pas, sans arrogance mal placée. Si tu veux débattre de Jésus ou de quoi que ce soit, donne des arguments si tu en as. D'accord? Est-ce que tu comprends? Bon, je pense que... Oui. Alors, vous savez, vous êtes dans votre live, hein, donc vous gérez un peu ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis monté là parce qu'en réalité, je voulais prouver à tous ceux qui nous écoutent là que, en fait, à chaque fois, si tu regardes bien, tu te trompes énormément, tu fais des grosses erreurs, tu dis des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Et là, voilà une définition où tu viens de te gourer complètement là, tu vois. Là, tout de suite, tu viens de parler de langage et tu dis oui, voilà, tant qu'il y a communication vocale, les oiseaux ils parlent pas. Les oiseaux, ils communiquent, mais ils n'ont pas de langue. Parce que la définition d'une langue, il y a des conditions qui ont été définies. Il faut aller lire. C'est une chose que je sais que tu n'es pas très habitué à ça, mais il faut aller lire. Lire, ça va te permettre de savoir quelles sont les conditions. Il y a au total 7 conditions qui ont été données pour qu'on appelle un idiome une langue. Toutes les idiomes ne sont pas des langues, mais toutes les langues sont des idiomes. Il faut aller lire, cher ami. Je sais que tu n'as pas beaucoup de connaissances. Ça se voit dans ce que tu fais. Tu veux essayer de montrer aux gens que tu connais, mais en réalité, dès que tu commences une définition, tu te gourres. Là, tu as parlé de Stockholm. Ça n'avait rien à voir. Tu as parlé de Stockholm. Tu t'es repris, tu as dit Peter Pan. En réalité, je voudrais montrer à tous ceux qui le suivent que c'est un gros ignorant qui est là. En fait, il ne connaît rien. Il ne connaît absolument rien. Mais je vais t'expliquer rapidement pour que tu comprennes les choses, cher ami. Alors, première chose. D'abord, quand quelque chose n'est pas écrit, quand il n'y a pas une écriture définie pour une idiome, elle perd déjà sa condition pour devenir une langue. Donc déjà, tu t'es gouré complètement. Quand tu parles le langage des oiseaux, le langage des oiseaux n'est pas écrit. Donc il peut pas constituer une langue. Il peut être un langage, mais c'est pas une langue parce qu'il y a une définition à la langue. Alors, moi je vais terminer pour te dire un truc tranquille. Hein. La Bible et le Coran, ce sont des livres qui ont été écrits dans une langue particulière. Le Coran, il est écrit en arabe. La Bible, la Torah, elle est écrite en hébreu. Et c'est à partir de ces langues-là, quand tu les connais, que tu définis des choses. Parce que tu peux pas lire la traduction. Tout à l'heure, je te vois en train de citer des versets, mais est-ce que tu sais chaque mot, comment il a été traduit? Est-ce que tu sais qu'il y a parfois 5 différentes traductions pour un même mot? Franck. Non, je termine simplement. Laisse-le d'abord. Oui, non, avant que tu continues. Non, attends d'abord, laisse-le d'abord finir. Oui, non, il va continuer. Non, je finis rapidement. Non, pas de souci. Avant de continuer, tu es chrétien ou tu es musulman? Je pratique les deux. Tu pratiques les deux? Oui. Tu vois? Attends d'abord. Vas-y. Tu vois, non? Tu vois la surprise que tu as? Ça s'appelle, en bon français, ça s'appelle de l'ignorance. La surprise que tu viens d'avoir tout à l'heure là, tu sais comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle